Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. De ce qu'on appelle le péché héréditaire, qui est l'iniquité. Alléluia. Dis encore l'iniquité. Alléluia. Et nous avons parlé de cela aujourd'hui. Nous sommes dans la même lancée et nous devons continuer toujours sur ce thème-là jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous dise « Ok, il n'y a pas de souci, on peut y aller. » Amen. Amen. Donc nous avons parlé du lien de sang, nous avons parlé de l'hérédité, nous avons parlé de l'iniquité. Amen. Je voudrais rapidement revenir sur certains points parce qu'il sera important pour nous de connaître ce que nous avons dit le dimanche passé afin que nous puissions prier efficacement. Si on ne le fait pas, ça sera difficile pour toi de pouvoir prier efficacement. Alléluia. La Bible déclare ceci: mon peuple périt par manque de connaissance. À la vérité, le problème que tu as, ce n'est pas les démons, ce n'est pas la sorcellerie. Mais le problème que tu as, c'est un problème de connaissance. Aussi longtemps que tu seras ignorant de certaines choses dans ta vie, c'est sûr que le diable aura le dessus sur toi. Alléluia. Et Satan se fait aussi appeler le prince des ténèbres. Pourquoi ténèbres? Parce que le mot ténèbres en hébreu est défini comme étant l'ignorance. Amen. Donc plus tu es ignorant, plus le diable est prince sur ta vie. Et il a la capacité d'agir contre ta vie, de faire des choses contre toi. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous sommes là pour briser la malédiction de l'ignorance dans notre vie en ce qui concerne le sang et de toutes les malédictions héréditaires au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La première des choses que nous devons savoir, celle que nous avons dit le dimanche passé, c'est que le sang n'est pas qu'un liquide qui coule dans nos veines. Mais le sang a une particularité dans le sens où, à travers le sang, on a la capacité de transférer des connaissances, de transférer des gènes. Quand on parle de gènes, on veut parler de tout ce qui fait que quand tu mets ton enfant au monde, ton enfant te ressemble, ou bien il ressemble à un de tes proches, ou bien peut-être il ressemble à ton grand-père ou ton arrière-grand-père. Alléluia. C'est toutes ces différentes choses-là qui passent à travers le sang et qui nous donnent de pouvoir appartenir à une génération, appartenir à une famille ou appartenir à un groupe de personnes, un groupe d'individus. Alléluia. Mais au-delà d'avoir des ressemblances, quand tu nais, au-delà d'avoir toutes ces différentes choses, le sang a la capacité de laisser passer aussi des informations spirituelles. Et quand on parle d'informations spirituelles, on fait référence plus à tout ce qui peut être malédiction ou tout ce qui peut être bénédiction qui est rattaché à la vie d'une personne. Et j'avais donné le témoignage d'une personne pour qui j'avais prié il y a quelques années de cela. Et pendant que je priais pour cette personne-là dans sa famille, le Saint-Esprit a fait remonter mon esprit jusqu'à 1700 environ. Et j'ai vu dans cette année 1700, j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui se battaient, qui étaient des frères. Et les deux personnes se battaient principalement à cause d'une femme. Parce qu'un avait pris la femme de l'autre et c'était devenu une bagarre entre eux. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'était passé après que ce soit devenu une bagarre? Celui qui avait perdu sa femme au détriment de l'autre est venu plus tard faire un sacrifice qui a égorgé un bouc et il a commencé à déclarer des paroles de malédiction comme quoi cette personne qui a pris sa femme n'aura jamais de stabilité dans sa famille, dans son foyer, tant que son sacrifice-là vivra. Alléluia. Et c'est comme ça, plusieurs années plus tard, de 1700 et quelques, jusqu'à notre période, je crois que quand je donnais la prophétie, on était en 2021 ou 2022, je ne me rappelle plus trop. Donc, de 1700 jusqu'à 2022, cette prophétie, ou du moins cette parole de malédiction, avait son effet dans la vie de cet homme. Et quand je parlais à cet homme-là, il était âgé, il pouvait avoir peut-être 75 ans comme ça. Et c'était sa fille avec qui je priais, qui a emmené son père et la prophétie est sortie. Et le papa a acquiescé en disant effectivement, parce que c'est une histoire qui est connue dans leur famille, c'est une histoire qui est connue dans leur région. Les deux familles se sont divisées et ça a créé deux villages. Alléluia. Et jusqu'à présent, pendant que je parlais avec ce monsieur, il avait marié une première femme qui est morte, une deuxième femme qui l'a divorcée, une troisième femme qui est aussi décédée. Et la femme en question pour qui je priais, elle aussi, elle était à son premier divorce. La dernière fois que j'ai vu un membre de sa famille, c'était sa petite soeur. Elle aussi, elle était en instance de divorce.
Alléluia. Comme quoi, la malédiction qui était dans sa famille depuis des générations, dont elle-même n'était pas au courant, avait un effet dans sa vie jusqu'à présent. Alléluia. Donc quand on parle de sang, quand on parle de lien de sang et d'hérédité, on veut parler aussi de tout ce qui est malédiction qui se retrouve dans le sang d'une personne. Et on a appuyé principalement sur ce qu'on appelle le péché générationnel. Dis avec moi le péché générationnel. Le péché générationnel. Donc j'ai dit que le péché générationnel est ce qu'on appelle dans la Bible l'iniquité. Amen. L'iniquité, c'est un péché qu'on commet, mais de façon continue, de sorte à ce que cela puisse rentrer maintenant dans tes gènes. La science a prouvé que quand tu fais quelque chose régulièrement pendant 21 jours d'affilée, cela commence à rentrer dans tes habitudes. Et si tu ne fais pas attention, cette attitude-là, tu vas la transmettre à tes enfants. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte que tu es nerveux ou tu es nerveuse. Tu mets un enfant au monde et tu vois déjà dans cet enfant que tu as mis au monde qui a 1 an ou 2 ans, la colère. L'enfant est déjà nerveux. L'enfant, il ne s'amuse pas, toi et ses camarades. Quand tu fais, il te frappe ou bien il pleure parce qu'il est nerveux. Alléluia. Dernièrement, il y a un de mes neveux qui disait, il a, c'est moi à quel âge? 6 ans. Il est en train de jouer avec mon fils de 1 an. Et puis il disait, hé, moi il joue bien les enfants. Il dit, regarde lui là. Toi aussi tu joues bien les enfants. Alléluia. Tu te rends compte que l'enfant a déjà des traits de caractère qui sont rattachés à un de ses parents. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a transmis cela à travers le sang de l'enfant. Et quand c'est un péché que tu commets de façon continue, sans que tu ne veuilles arrêter, ce péché-là va traverser les générations et ça va arriver jusqu'à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alléluia. Je n'étais pas encore né, mais j'aurais appris que mon père fumait quand il était plus jeune. Quand je suis né, que j'ai grandi, je ne l'ai jamais vu fumer. Mais moi aussi, je suis tombé dans la cigarette. Et la plupart de mes frères sont aussi passés par là. Alléluia. Donc l'action de fumer est un péché. Mais le fait que ça se trouve dans ton sang et que tu le fais continuellement, ça devient une iniquité. Et le Seigneur dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 7. Il dit en ce temps-là, plusieurs crieront, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et il dit, je leur dirai, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Il n'a pas dit ouvrier de péché, mais ouvrier d'iniquité. Parce que ce que ne pardonne pas, ce n'est pas le péché, mais c'est l'iniquité. Donc le péché qui est répété. Alléluia. Et aussi longtemps que tu ne travailleras pas avec l'iniquité dans ton sang, tu vas te retrouver en train de faire toujours les mêmes choses. Tu ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que tu te trouves devant une femme d'un certain genre, tu es attiré. À chaque fois que tu te retrouves en face d'un objet qui ne t'appartient pas, tu as envie de le voler. À chaque fois que tu te retrouves en face de quelqu'un qui est en train de réussir un peu plus que toi, il y a une grande jalousie qui monte dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que tu te retrouves dans une certaine circonstance, il y a quelque chose qui est en toi, qui crie plus fort que toi et qui te pousse à faire la chose que tu ne veux pas faire. Et Paul a dit ceci, il dit quand je veux faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi, il appelle cela une loi qui est dans mon sang, qui me pousse à faire des choses que je ne veux pas faire. Bien que je suis enfant de Dieu, bien que je veux marcher selon la volonté de Dieu dans ma vie, mais je n'arrive pas à le faire parce qu'il y a une loi dans mon sang qui me pousse à commettre un péché de façon régulière. Et ce péché-là, on l'appelle l'iniquité. Et aussi longtemps que l'iniquité sera encore dans ton sang, on va chasser les démons, on va crier sur toi, on va te poser les mains, imposer les pieds, on va même se coucher sur toi. Quand tu vas sortir d'ici, le démon va revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte. Ça, c'est pas une porte même, c'est un portail qui est ouvert dans ta vie pour qu'il puisse aller et revenir comme il veut. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que le péché de l'iniquité soit effacé de ton sang dans le nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas pourquoi ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Je ne comprends pas pourquoi tu es passible à ce que je suis en train de dire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur par rapport à ce que nous avons dit. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Romains chapitre 7.
Romains chapitre 7, verset 18 à 24. Et pendant que nous faisons la première lecture, tu vas te tenir debout. Romains chapitre 7, verset 18 à 24. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire, donc je prie que tu puisses rester concentré malgré la lecture. Romains chapitre 7, verset 18 à 24. Et après, on va prendre Genèse 49, verset 9 à 10. On y va pour Romains, chapitre 7, 18 à 24. Alléluia. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains. A dit dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres. Mais je vois dans mes membres. Une autre loi. Une autre loi. Qui lutte contre la loi de mon entendement. Qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché. Et qui me rend captif de la loi du péché. Qui est dans mes membres. Qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort. Qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia. Amen. Tu peux te rasseoir. On va prendre Genèse 49, verset 10. Verset 9 à 10. Genèse 49, verset 9 à 10. Genèse 49, verset 9 à 10. Que nous lisons. Voici. J'établis mon alliance avec vous. J'établis mon alliance avec vous. Et avec votre postérité après vous. Genèse 49, verset 9 à 10. Genèse 49. Genèse 49, verset 9. 49, verset 9 à 10. Ça commence par Judas. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Tu reviens du carnage. Mon fils. Mon fils. Il ploie les genoux. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Comme une lion. Tu le feras lever. Qui le fera lever? Le sceptre. Dis avec moi le sceptre. Le sceptre. Dis encore le sceptre. Le sceptre. Alléluia. Quand on parle de sceptre, on veut parler du bâton que le roi attrape. Alléluia. C'est le bâton de commandement. Continue. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ni le bâton souverain dans ses pieds. Ni le bâton souverain dans ses pieds. Jusqu'à ce que je vienne le Shiloh. Que vienne le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que les peuples lui obéissent. Et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Tu vas prendre le dernier passage, Genèse 38, le verset 1. Et tu vas continuer à lire jusqu'à ce que je te dise stop. Genèse chapitre 38, à partir du verset 1er. Écoutez très bien ce passage des Écritures parce que cela va déterminer la suite de l'enseignement après quoi nous allons prier. En ce temps-là. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Judas, sur qui on avait prophétisé, s'éloigna de ses frères. Et se retira vers un homme d'Adullam. Et se retira vers un homme d'Adullam. Nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen. Nommé Choua. Il l'a pris pour femme. Il l'a pris pour femme. Et alla vers elle. Et alla vers elle. Elle devint enceinte. Elle devint enceinte. Et enfanta un fils. Et enfanta un fils. Elle appelait Er. Elle devint enceinte, encore enceinte. Et enfanta un fils qu'elle appela Onam. Elle enfanta de nouveau un fils. Elle enfanta de nouveau un fils. Qu'elle appela Shelah. Qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour elle son premier-né une femme nommée Tamar. Judas a pris pour son premier-né une femme nommée Tamar. Arrête-toi là d'abord. Je vais faire un commentaire rapidement et on va continuer. Alléluia. La Bible déclare qu'il fut un moment où Judas a décidé de s'éloigner de ses frères. Et il a décidé d'aller faire sa vie dans un autre endroit. Alléluia. Après qu'il a rencontré un homme qui était d'une région qu'on appelle Adullam. Et là-bas, il fait la rencontre d'une femme qui était cananéenne. La Bible déclare que la femme était cananéenne. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est qu'il était interdit pour
toutes les personnes qui sont nées d'Abraham qui prennent des femmes cananéennes. Pourquoi? À cause de leur culture, à cause de la manière dont ils faisaient leurs choses, à cause des dieux qu'ils adoraient et autres. Mais la Bible déclare que Judas s'est séparé de ses frères et de ses sœurs et il est parti avec un homme et il a rencontré une femme cananéenne qu'il a épousée. Et avec elle, il a eu 3 enfants, Er, Conan et Shelah. Mais plus tard, la Bible déclare que Judas va prendre une femme pour son fils. Alléluia. Et la femme qu'il va prendre pour son fils, la Bible déclare que Dieu n'aimait pas son fils. Donc Dieu a tué son fils. Alléluia. Déjà quand tu entends ça comme ça, tu as l'impression que Dieu est méchant. Parce que, pourquoi Dieu? Parce qu'il n'aime pas quelqu'un, il le tue. Or, à la vérité, le problème n'est pas que Dieu ait tué son fils. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Dieu dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, le mot qui est utilisé pour parler de Dieu, c'est Elohim. Et Elohim fait référence généralement à ce qu'on appelle maintenant des anges ou à des esprits qui viennent de Dieu. Plus tard, quand on va vraiment développer certaines choses, vous allez comprendre. Alléluia. Donc la Bible déclare que Dieu n'aimait pas le fils de Judas qu'il a eu avec la Cananéenne et Dieu le tua. Plus tard, il prit la femme, son deuxième fils, et il donna ce deuxième fils-là à la même femme que son fils. Alléluia. Et quand il les a mis les deux ensemble, parce que c'était ce qui était donné de coutume. Lorsque quelqu'un meurt, tu as ton frère, que ton frère meurt, s'il n'a pas pu avoir d'enfant, tu vas vers la femme de son frère, tu la prends comme femme pour lui donner une postérité. Mais la Bible déclare que le deuxième, quand il s'est approché d'elle et qu'il coucha avec elle, il versait sa semence par terre. Et Dieu n'aimait pas ce qu'il faisait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a enlevé aussi. Donc le deuxième fils de Judas était mort. Jusqu'à présent, Judas ne comprenait pas véritablement quel était le problème de sa vie. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait une interdiction qui les empêchait, eux, descendants d'Abraham, d'épouser des Cananéennes. Alléluia. Et la malédiction de cette interdiction avait commencé à agir sur lui. Mais ce que Judas ne comprenait pas, c'est qu'il pensait que c'était parce qu'il donnait ses enfants à cette femme-là en particulier que ses enfants mouraient. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas laisser moi, je vais commenter. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième enfant de Judas, qui était celui qu'on appelle Shelah, il était en train de grandir et logiquement, il devait donner Shelah en mari à la femme qui avait déjà en griffe tué ses 2 enfants. Mais Judas voit qu'il y a un problème. Mes enfants sont déjà morts à 2 reprises. Et je vais encore donner mon dernier enfant à cette femme-là. Peut-être que c'est elle qui est le problème. Donc si je donne mon enfant à cette femme, certainement que mon enfant va mourir. Alors Judas décide de garder son enfant pour lui. Et il dit à la veuve, reste dans la maison de ton père. Pendant, fais le temps de veuvage. Quand mon fils va grandir, qu'il va devenir un homme mature, je vais te donner à lui comme étant sa femme. Alléluia. Et la jeune femme, elle dit ok, il n'y a pas de souci. Mais la jeune femme, pendant qu'elle est patiente dans son coin, elle se rend compte que Shelah, qui est le dernier fils de Judas, a commencé à grandir. Sa poitrine a commencé à sortir. Les muscles ont commencé à sortir. Shelah est devenu un pécoustillant. Et elle regarde, elle se rend compte. Mais depuis là, on ne me donne pas mon mari pour que je puisse sortir du veuvage. Après combien de temps? Elle constate que certaines filles ont commencé à tourner autour de Shelah. Shelah aussi, il faisait le malin dans le quartier. Il a oublié qu'on devait le donner en mariage à quelqu'un. Elle dit, viens, mec est couché quelque part là-bas. Et la jeune dame, elle a constaté cela. Et l'amertume a commencé à monter dans son cœur. Et la Bible déclare qu'un jour, Judas, le père de Shelah, décida d'aller tondre ses brebis dans un endroit. Et lorsqu'il parta dans cet endroit pour aller tondre ses brebis, des gens sont venus dire à la veuve,
que ton beau-père se trouve dans un endroit en particulier. Lève-toi, va là-bas, tu vas voir, il est là-bas. Donc la Bible déclare qu'elle se leva, elle enleva ses vêtements de veuve et elle voila son visage. Alléluia. Ce que tu dois comprendre dans le symbole du fait d'être voilée, dans leur temps, toute femme qui se voilait était considérée comme une prostituée. Alléluia. Donc elle se voila le visage et elle est partie se mettre au bord de la route. Parce qu'elle savait que son beau-père, quand il va passer, qu'il va voir une prostituée, il va s'approcher d'elle. Alléluia. Et c'est ce que je disais le dimanche passé, quand je parlais de Salmon. On parlait de Salmon, je disais, qui dans la Bible vous connaissez qui a vraiment tué en ce qui concerne les femmes? Vous avez dit Salmon. Je dis, mais est-ce que vous savez que ça ne remonte pas à Salmon? Ça ne remonte même pas à son père David. Ça ne remonte même pas au père du père de David, mais ça remonte à leur ancêtre. Et leur ancêtre, c'est Judas. Et Judas s'est retrouvé en face de cette femme-là, qui était dans une tenue de prostitution. Et Judas s'approche d'elle. Et Judas lui fait la proposition, laisse-moi aller vers toi. Laisse-moi te connaître. Mais sur le champ, Judas n'avait rien pour pouvoir lui donner. Parce que quand tu vas vers une prostituée, tu dois payer. Et il n'avait pas d'argent. Alors qu'est-ce que Judas fait? La dame lui demande, qu'est-ce que tu vas me donner en échange de l'action que tu veux poser avec moi? Et Judas lui dit, je vais te donner un chevreau. Mais puisque je n'ai pas de chevreau, ce que je vais te donner, c'est un gage à travers lequel c'est sûr que je viendrai te donner le chevreau. Et il lui dit que je vais te donner le bâton. Dis avec moi le bâton. Le bâton. Dis encore, je vais te donner le cordon. Le cordon. Et dis encore, je vais te donner mon cachet. Alléluia. Il lui a dit qu'il va lui donner ces trois choses en gage. La première des choses, c'était son bâton. La deuxième des choses, c'était le cordon. Et la troisième, c'était le cachet. C'est quoi le bâton? C'est quoi le cordon? Et c'est quoi le cachet? Alléluia. Le bâton, en tant que berger, c'est ce qui permet à ce qu'il puisse orienter les troupeaux. À la vérité, le bâton est le bâton de commandement. Et son père avait prophétisé sur lui en disant, le bâton souverain ne s'éloignera pas de toi. Le sceptre de commandement ne s'éloignera pas de toi. Donc le bâton était le symbole de son autorité, puisqu'il devait être un roi. À la vérité, de la tribu de Juda, la première personne qui devait être roi devait sortir de Juda. Et le symbole de son autorité, c'était son bâton. Et la Bible déclare que Juda a donné le bâton à la dame. La deuxième des choses qu'il a donné à cette dame, c'était le cordon. Le cordon servait pour les Juifs d'attacher leurs reins. C'est ce qui soutenait leurs vêtements. Et quand tu n'as pas de cordon, en fait, c'est un peu comme si tu es nu. Parce que quand tu portes ton caleçon en bas, il n'y a pas gaine comme pour nous là où ça va bien serrer. Et puis tu mets ton boubou dessus. C'est le cordon, quand tu vas attacher, ça va tenir tout ce qui est là. Donc ça va t'empêcher d'être nu. Ça couvre ta nudité. En fait, ça t'empêche d'être, en langage ivoirien, un garçon poclé. Mais la Bible dit que Judas a donné son cordon. Donc ça veut dire que tout ce qui pouvait le protéger contre une sexualité qui n'est pas convenable et stable, il venait de donner ça à la dame. Et la Bible déclare que Judas lui a donné son cachet. Le cachet, c'est quoi? Le cachet, c'est la bague qui est munie d'un sceau avec lequel, quand on met le tampon, ça signifie que c'est lui qui a fait cela. Lorsqu'il y avait les rois avant, et quand le roi, vous voyez généralement les bagues, les rois ont de grosses bagues qu'ils portent. À la vérité, ce n'est pas juste pour faire joli, mais c'est un sceau qui leur permet de dire que cela vient d'eux. Alléluia. Et lorsque par exemple on doit signer un décret, c'est le cachet qu'on met pour dire que ça vient du roi. Et on utilisait ça généralement pour pouvoir faire passer de l'argent pour des transactions d'échange. Donc ça représente leur monnaie financière et le décret qu'ils doivent signer. Et Judas a donné cela à la dame, sans savoir qu'il venait de donner tous les attributs de sa royauté à une femme étrangère. Alléluia. Plus tard, tu vas te rendre compte que le peuple d'Israël maintenant réclame un roi. Parce que bien évidemment, il y a une prophétie qui a été donnée.
arrivé à un certain moment, le peuple devait réclamer un roi. Mais la prophétie avait dit ceci, que le bâton, le sceptre de commandement ne devait pas s'éloigner de Juda. Et quand le moment où le roi devait venir, spirituellement, on se rend compte que le bâton de commandement n'est pas là. On se rend compte que la ceinture qui permettait de donner au roi une certaine intégrité n'est pas là. Ce qui pouvait donner à ce roi-là de pouvoir donner des décrets, il n'a pas cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à la vérité, Juda, qui était l'ancêtre de tous les descendants de Juda, en passant par David, Salomon et toutes ces différentes personnes, avait donné toutes ces choses-là en gage à une femme étrangère, à une cananéenne. Alléluia. Et pire encore, si c'était une cananéenne simple, on pouvait comprendre. Mais c'était la femme de son fils. Donc il venait d'introduire dans sa lignée ce qu'on appelle l'inceste. Alléluia. Or, l'inceste était puni dans la tribu d'Israël de 10 générations. Donc pendant 10 générations, il y avait une malédiction qui était sur Juda. Et tu vas compter depuis Juda jusqu'à Ésaïe, le père de David, ça faisait 10 générations. Et il devait maintenant avoir une brisure pour pouvoir introduire maintenant cette lignée-là dans la royauté. Mais avant cela, il y eut des combats. Alléluia. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que à cause d'une action que votre aïeux a posée, tous les autres qui étaient destinés à la royauté, qui étaient destinés à la gloire, qui étaient destinés à avoir certaines choses, ont été privés de cela. Et toutes ces différentes choses-là ont été enregistrées où? Non pas dans la mémoire du vent, non pas dans la mémoire de l'eau, mais dans la mémoire du sang. Parce que tu fais partie de cette lignée, tu es obligé de subir les malédictions qui sont rattachées à cette lignée. Le sang que tu portes n'est pas simplement un liquide rouge qui coule dans tes veines, non. Mais le sang que tu portes est un porteur de mémoire. Dans le sang se trouve la mémoire des générations. Dans le sang se trouve l'image de plusieurs personnes avant toi. Lorsque tu regardes dans le sang d'une personne, les scientifiques appellent cela le code génétique. Mais dans ton code génétique, il n'y a pas que ton visage. Il y a le visage de ton père, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, et ainsi de suite, jusqu'à plusieurs générations. Et la vie que tu vis est l'association de la vie de plusieurs personnes avant toi. De sorte à ce que tu as l'impression que tu es en train de vivre ta vie, mais à la vérité, tu es en train de vivre les conséquences d'autres personnes. Parce qu'à la vérité, je t'assure d'une chose, si par exemple tu avais gardé la royauté, on avait gardé la royauté dans ta famille, le jour où tu allais naître un prince. Mais parce que la royauté n'est pas gardée dans ta famille, maintenant que tu es né, tu n'es pas quelqu'un de connu. On te voit dans le quartier, on te dépasse parce que tu n'as rien d'un prince. Donc l'action que des personnes avant toi ont posée ont déterminé ta situation de vie actuelle. Souvent on s'amusait quand on était petit et puis on dit un coup, on me dit non, que non, à la vérité, ton enfant là, et ton papa là, c'est Bill Gates. Qui a fait amusement comme ça aussi? Tout le monde a régné ses parents à cause de l'argent. Seigneur. On dit non, un coup on te dit que ton papa c'est Bill Gates et puis il t'a reconnu. On dit tu as fait quoi? Il est damé sur tout le monde. Il est parti à la vérité, ton papa ne peut jamais être Bill Gates. Même si c'est vrai qu'il y avait la richesse de Bill Gates dans ton sang, à cause d'une action qui a été posée il y a longtemps, tu es privé de cela. Mais je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui était malédiction générationnelle dans ta vie puisse être détruit maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Certaines personnes se retrouvent en train d'avoir des problèmes dont ils n'ont pas idée de la provenance. À la vérité, tu luttes avec certaines choses et les choses avec lesquelles tu luttes sont tellement plus âgées que toi que quand ils te regardent en train de te débattre, elles se disent mais lui là même n'a rien compris de la vie. Hein. Il y a des gens pour qui tu fais la délivrance et puis l'esprit résiste en disant que tu sais ça fait combien d'années que moi je l'ai. Tu sais ça fait combien de temps je suis dans sa famille. Tu sais pourquoi est-ce que je ne suis pas prêt à la lâcher maintenant.
Parce que cela dépend des alliances qui ont été faites dans ta vie et dans la vie de ton père, de ta mère et ainsi de suite. Donc tu n'es pas au courant. Des choses qui ont été dites. Souvent, il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des situations où elles recommencent tout à zéro. Tu te retrouves là en train de tourner en rond. Ou bien quand tu es presque arrivé quelque part, puis tu attends, la chose disparaît entre tes mains. Et tu te retrouves au point de départ. Pourquoi est-ce que tu n'atteins pas cela? Parce que dans ton sang, il y a quelque chose qui est enregistré. Comme quoi, tu es soumis à une malédiction et tu ne peux pas évoluer. Et plusieurs sont dans cette ignorance. Plusieurs sont dans ce contexte-là. La dernière fois, j'étais en train de méditer et puis je suis tombé sur un passage. 2 Rois chapitre 21. Je suis tombé sur ce passage-là. Et quand je lisais, je me posais la question, je dis, cette histoire-là me dit quelque chose. Pourquoi est-ce que ça me dit quelque chose? Et le Saint-Esprit me rappelle un autre passage qui s'était passé dans Josué. La Bible déclare, lis à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 21. 2 Rois chapitre 21, à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 21, à partir du verset 1er. Manassé avait 12 ans. Tu es sûr que c'est ça? 2 Rois 2 Rois 21. 21. Donc lis 22 pour voir. À partir du verset 1. Josias avait 8 ans. Pardon, c'est 2 Samuel. Qu'est-ce que je raconte? 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 21. Lis à partir du verset 1. On va comprendre quelque chose. Du temps de David, il eut une famine. Il eut une famine. Qui dura 3 ans. Tout Israël a eu une famine. Du temps de David. Continue. Qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit à David. C'est à cause de Saül. Elle dit c'est à cause de Saül. Et de sa maison. Et de sa maison. Sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Parce qu'il a fait périr les Gabaonites que cette chose-là arrive. Une famine arrive. Quel est le lien entre les Gabaonites, Saül et la famine? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a une famine? Et le Saint-Esprit me rappelle quelque chose qui s'est passé avant. Josué chapitre 8. Josué chapitre 8. Verset. Lis à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Josué. Non, lis le chapitre 9. Alors. Chapitre 9. Josué la fit partir. Et il allait se placer. C'est Josué? Oui. Chapitre 9. Chapitre 9, verset 8. Excusez-moi. On peut dire, tu as quoi aujourd'hui là? Après, à côté de lui, de l'eau, il va boire un peu. Josué chapitre 9, verset 8. À partir du verset 1. À partir du verset 1. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte, la grande mer, juste près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éphiens et les Jébusiens, s'unissent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué. C'est quel verset? Verset 2. Lis 3. Verset 3. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils ont eu recours à la ruse. Et se mirent en route avec des provisions de voyage. Amen. Assieds-toi. Je t'explique maintenant. La Bible déclare dans 2 Samuel qu'il y a une famine pendant 3 ans. Et David consulte Dieu et il dit que c'est à cause de Saül. Parce qu'il allait frapper les Gabaonites. On ne comprend pas. Comment à cause de Saül qui est mort il y a longtemps, et puis nous on a famine parce qu'on a frappé les Gabaonites. Et le Saint-Esprit ramène mon esprit dans ce passage-là. Et dans ce passage-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les Gabaonites, quand ils ont vu que Josué qui rentrait maintenant à Canaan pour conquérir tout le territoire, quand ils ont vu qu'il avait détruit tous ces peuples qui sont venus se battre contre lui, les Gabaonites sont venus avec ruse. Et ils sont venus en lui disant qu'eux, ils viennent de très loin. Ils ne sont même pas dans son territoire. Ils veulent faire l'alliance avec lui. Parce qu'ils ont vu qu'il a combattu les autres. Pourquoi il va arriver un jour chez eux là-bas, donc on veut faire alliance avec toi. Et les Israélites disent, mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes loin? Et
Et si vous êtes dans nos narines ici et puis vous voulez forcément venir pour faire alliance, là comme ça on ne va pas vous chasser. Il dit non, il faut regarder nos chaussures. Nos chaussures sont usées. Le paiement qu'on a envoyé là, mais c'était chaud qu'on a pris pour venir. Regarde comment c'est devenu bizarre. Parce qu'on a marché de loin pour venir. Ils disent ok, donc ils ont fait alliance avec eux. Et ils se sont rendus compte plus tard qu'à la vérité, Gabaon se trouvait sur les territoires. Mais puisqu'ils ont fait alliance avec eux, ils ne pouvaient plus les toucher. Mais la Bible dit, plus tard, Saül, qui n'était pas au courant de ça, qui s'en foutait complètement de ça, a décidé de faire la guerre aux Gabaonites. Et il est parti les tuer. Et la Bible déclare qu'au temps de David, il eut une famine pendant 3 ans. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu es en train de vivre une galère de 30 ans. Tu es en train de vivre une galère de 5 ans. Tu es en train de subir une pression. Des choses dont tu n'as pas idée. Et on te fait comprendre que dernièrement, il y a ton papa qui est parti toucher à une alliance qu'il ne fallait pas toucher. Or, avant qu'il ne touche à cela, ton arrière-grand-père avait fait quelque chose qui t'empêchait, qui t'interdisait de toucher à cela. Plusieurs personnes se retrouvent aujourd'hui dans ce genre de situation. Tu manges un animal qui est bien doux, qui est bien croustillant, qui est bien à l'aise, bien truc là, et puis tu tombes malade. Et après on t'apprend que non, ça là, c'est notre totem. Pourquoi viande est ton totem? Parce que ton arrière-grand-père a failli mourir et selon la rumeur, c'est un animal, c'est cet animal-là qui est venu l'aider, donc on ne mange pas ça dans la famille. Et toi, comme tu as mangé ça, tu ne savais pas, tu es en train de subir des conséquences de quelque chose qui s'est passé pendant que tu ne savais pas. Pourquoi est-ce que cela arrive jusqu'à toi? Parce qu'il se réfère à ton sang. C'est dans ton sang que toutes ces choses-là se passent. Ça ne se passe pas ailleurs. Dis à ton voisin, ça ne se passe pas ailleurs, c'est dans ton sang. Tout est inscrit dans ton sang. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils ont eu une famine pendant 3 ans. 3 années, famine, pour rien. On ne comprend pas. Parce qu'on a juste frappé des personnes qui étaient sur notre territoire. Mais il y avait une alliance. Aujourd'hui, certaines ethnies ne peuvent pas marier d'autres ethnies. Si tu les maries, vous n'allez pas pouvoir faire enfant. Pourquoi vous ne pouvez pas faire enfant? La science même va chercher pour essayer de voir pourquoi. Et puis effectivement, tu vas voir que ça, enfant même ne sort pas véritablement. Quand l'enfant sort, il est malade, il a toutes sortes de maladies. Tu vas regarder dans le fond, tu vas voir qu'ils ont fait par là. Et puis il y a un qui a insulté le moment de l'autre. Et puis il dit, bon, à partir de maintenant là, vous et moi là, c'est fini, on ne fait plus. Celui qui se marie entre nous là, la personne là, il ne va pas pouvoir faire enfant. Et puis une parole lancée en l'air, des esprits ont récupéré cela, ils ont enregistré cela et ils imposent ça à ta vie. Dis avec moi, aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui c'est terminé. Dis bien fort, aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui c'est terminé. Alléluia. Amen. Ce qui me plaît, c'est que dans toute chose, il y a une fin. Même une malédiction de 10 années ou une malédiction de 10 générations, il y a une fin. Même la colère de Dieu qui s'étend jusqu'à 4 générations, il y a la fin. Parce que chaque saison a une brèche qui te permet de passer et de traverser les limitations, de traverser les prisons, de traverser tout ce qui t'empêchait d'atteindre notre niveau. Amen. Et je crois que si le Seigneur a voulu qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire sortir quelqu'un de cette limitation qui est rattachée à son sang, de ce état qui est rattaché. Oh, je ne sais pas pourquoi tu ne parles pas fort. Je ne sais pas pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur plus fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoute-moi. À chaque fois qu'on parle des liens de sang, il y a une chose que tu dois comprendre. Dans les liens de sang, dans le travail du sang, il y a 3 entités. La première entité, c'est le gardien du sang. Dis avec moi le gardien du sang. Le gardien du sang. Dis encore le gardien du sang. Le gardien du sang. Alléluia. Le gardien du sang, c'est ce qu'on peut appeler communément l'homme fort. Et il y a une erreur qu'on a eu à commettre dans nos prières de combat sans le savoir. C'est de croire que l'homme fort était forcément un homme. À la vérité, l'homme fort n'est même pas un homme. Alléluia. L'homme fort est une entité spirituelle qui a la charge de toute une région. L'homme fort est celui qui impose
sa manière de penser, son système de pensée à une région. C'est la raison pour laquelle quand tu vas arriver dans certains endroits, si tu arrives par exemple chez les Bétés, on va dire les Bétés Mpalab. Pourquoi est-ce que les Bétés Mpalab? Tu vas te rendre compte que depuis des années, ils ont eu à faire des alliances avec des personnes parce qu'ils se battaient beaucoup. Donc il y a des entités qui ont récupéré certaines choses et qui ont établi cela comme une loi dans leur sang. Pour que quand tu es Bété, qu'on te provoque un peu, coup de poing doit sortir. Donc c'est devenu une alliance générationnelle qui travaille sur toute une génération, sur toute une communauté, sur toute une ville. Donc à la vérité, l'homme fort est une principauté. Alléluia. L'homme fort dans la vie d'une famille est l'entité spirituelle qui a décidé de délimiter cette famille-là à un certain niveau. C'est lui qui décide de savoir si vous devez partir à un niveau supérieur ou bien si vous devez revenir à ce niveau-là. C'est lui qui détermine si vous devez sortir du pays ou pas. C'est lui qui dit, pour vous marier, vous devez passer par ça forcément. C'est lui qui dit que même quand vous êtes marié, pour avoir enfant, tu dois aller faire sacrifice au bord de l'eau, sinon tu n'as pas enfant. C'est lui qui détermine les clauses du contrat. Et ce contrat-là est érigé avec des lettres de sang dans ton sang. Pour que tu ne puisses pas aller au-delà de cela. C'est une loi qui est établie. L'homme fort, c'est celui qui est en charge de toutes ces choses qui sont en toi, dans ton sang. Alléluia. La deuxième personne qui gère ces différentes choses-là, c'est celui qu'on appelle l'archiviste. Dis avec moi l'archiviste. L'archiviste. Dis encore l'archiviste. L'archiviste. L'archiviste, c'est qui? L'archiviste, c'est celui qui a les archives. C'est celui qui regarde dans la feuille de route. C'est-à-dire parce que ton sang est comme une feuille de route. Il y a des choses qui doivent être faites et il y a des choses qui ne doivent pas être faites. Lorsque le roi prend un décret, il y a des scribes qui viennent noter le décret. Et lorsqu'on doit se rappeler de ce que le roi a dit, ce sont les scribes qui vont faire sortir pour dire voici, c'était marqué dans la loi que le roi a donnée, que telle chose et telle chose doit se faire comme ça. Alléluia. Donc l'archiviste, c'est une entité spirituelle qui se charge de rappeler à tout instant à l'entité qui te gère, toi, on va venir à lui, que voici ce que l'homme fort a dit. Celle-là ne doit pas se marier. Voici le décret qui a été mis. Et l'archiviste marche généralement avec ce qu'on appelle les esprits familiers. Qui a déjà fait des songes où il voit souvent des chiens qui le suivent un peu partout? C'est toi seul qui a déjà fait ce genre de songe-là? Soit un chien, soit un animal. En tout cas, il y a des gens, il y a des choses qui te poursuivent, qui te suivent comme ça. Souvent, il ne te poursuit pas. Souvent, il est là. Il te regarde juste. Il marche avec toi. Ils sont là. Alléluia. On les appelle des esprits familiers. Leur rôle, ce n'est pas de te tuer. Non. Leur rôle, c'est de t'épier. C'est de te regarder. Voir tout ce que tu fais pour aller rapporter cela. Alléluia. Il vient et puis regarde. Il voit. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu essaies de faire, tu décides de vouloir te marier. Non, voici, il dit il veut se marier. Et puis l'archiviste regarde. Est-ce elle doit se marier? Elle doit se marier? Non, non, non. On dit elle ne doit pas se marier à moins qu'elle ne puisse faire ça. Ok, il n'y a pas de souci. Et il fait signe maintenant à l'enfant. Ah, celle-là, elle dit elle veut se marier. Et puis il dit non, mais pourquoi? Empêchez-la de se marier. Et là maintenant, la troisième personne rentre en jeu. C'est la sorcellerie. Dis avec moi la sorcellerie. La sorcellerie. Dis encore la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'entité spirituelle qui a à charge de te ramener là où tu étais. Pour ne pas que tu dépasses les limitations qui avaient été positionnées par l'homme fort. Alléluia. Et il y a quelques années de cela, mon grand frère fait un songe. Il n'était même pas encore chrétien. On était juste dans l'allée comme ça, on évoluait. Et dans le songe, il voit une de mes tantes, qui est reconnue et connue de tous comme étant grande sorcière de son état. Et dans le songe, il la voit, qui est couchée à côté de lui, et puis elle sort de son corps. Et puis elle monte vers dans le ciel. Et lui aussi, il la suit. Il voit. Donc elle dépasse les nuages, elle arrive à un certain niveau. Et il voit une autre entité qui quitte le deuxième ciel et qui vient vers elle. Et puis il commence à parler avec elle. Et lui dit que cela, il est en train de parler de nous, les enfants de mon papa. Il dit cela est de ma maman. Il dit cela, tu ne peux pas les tuer parce que ce sont des oins. Le Seigneur les a tous choisis. Mais
ce que tu vas faire, il faut les ralentir au maximum, de sorte à ce qu'eux-mêmes soient découragés et qu'ils abandonnent. Et lui a dit, voici ce qu'elle doit faire. Et elle est revenue. Et étant maintenant sorcière, son rôle, c'est de mettre tout en œuvre pour que la parole de l'homme fort soit accomplie. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils vont envoyer maintenant des démons dans ta vie. Et les démons vont se charger de te ralentir au maximum. Le démon va venir par exemple te pousser à te masturber. Parce qu'à chaque fois que tu te masturbes et que tu éjacules, c'est une force qui sort de toi. Et tu vas perdre la force pour pouvoir avoir un travail, pour pouvoir voyager, ou bien ils vont envoyer un mari de nuit vers toi. Quand le mari de nuit finit de coucher avec toi, tout ce que tu vas essayer de faire, rien ne va marcher. Ça ne marche plus. Ils vont envoyer un esprit d'alcoolisme. Tu ne sais pas, mais tu commences à boire exagérément. Et tu commences à boire, c'est même pas bonne boisson. Tu commences à boire pelé. Ta vie est détruite. Soit on envoie maintenant un esprit de drogué. Tu fumes la drogue, tu fumes la drogue. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es à fond dans la chose. Et ils envoient ces différents esprits. Et ce qu'on appelle délivrance généralement, c'est le fait de chasser ces démons-là. Mais à la vérité, est-ce que chasser ce démon-là peut régler ton cas? Parce que le problème ne vient pas de ces démons. Les démons sont juste la partie visible de l'iceberg. C'est juste la partie qu'on peut voir. Mais derrière ça, il y a toute une chaîne qui a été faite. Et l'entité spirituelle qui est venue imposer ses règles, il est venu imposer ses règles à cause d'une alliance qui a été faite dans le passé. Parce que, figure-toi, la Bible déclare ceci, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu lui-même ne peut pas intervenir dans la vie d'une personne si l'homme ne lui a pas donné l'autorisation. Les entités spirituelles qui sont dans les lieux élevés, eux-mêmes, ils ne peuvent pas intervenir dans la vie d'une personne si cette personne n'a pas donné son autorisation, soit lui, soit un membre de sa famille qui a une autorité sur lui. Donc, c'est forcément quelqu'un qui, dans son ignorance, a eu à faire un pacte, une alliance avec une entité supérieure, qui lui est devenu l'homme fort de votre famille et qui a imposé ses règles. Certaines personnes, l'homme fort de votre famille se retrouve dans une eau quelque part vers Sud-Komoué, Bassam ou bien Dabou, Nzi ou bien peu importe. L'entité de votre famille est là-bas, un esprit des eaux. Certaines personnes, l'entité de votre famille se retrouve dans une montagne quelque part là-bas qu'on adore. D'autres, c'est un esprit qui est dans un cimetière. C'est lui qui est en charge de tout le village, de toute la région. Il y a d'autres, c'est un arbre. C'est lui qui est l'homme fort. Et si toi, tu ne sais pas et que tu t'attaques à un démon, le démon est plus petit même dans la hiérarchie. Parce qu'il y a une différence entre les entités spirituelles et les démons. Alléluia. Donc comment est-ce qu'on arrive à briser ces choses? Comment est-ce qu'on arrive à sortir de ces choses? C'est en ce moment-là maintenant que la connaissance est importante. Si tu ne connais pas, tu vas briser. Je brise. Tu vas finir de briser et il n'y aura aucun résultat dans ta vie. Après avoir transpiré, après avoir cassé, raclé ta gorge, il n'y aura aucun résultat. Simplement parce que tu as chassé un démon, mais tu n'as pas changé le système. C'est tout un système qui est en toi. Et aussi longtemps que ce système-là sera en place, il n'y aura aucun changement. Les démons vont partir parce qu'on les a chassés. Les gens vont tomber, ils vont vomir, ils vont crier. Mais après, les démons vont revenir encore. Et quand ils reviennent avec 7 autres démons plus forts. Et Jésus parle de cela en parlant de l'homme fort dans la vie d'une personne. Il dit, on ne lit pas un homme fort. On ne rentre pas pour voler un homme fort sans l'avoir lié au préalable. Avant de chasser les démons, on lit d'abord l'homme fort. C'est l'homme fort qui est le plus important. Parce que c'est lui qui établit les règles. C'est lui qui a imposé les lois. Alléluia. Si les lois ne sont pas démantelées, s'il n'y a pas de loi supérieure à sa loi, avec des preuves à l'appui, avec des actions concrètes, tu ne pourras pas démanteler lui ses lois. Et ces lois seront en vigueur dans ta vie. Alléluia. C'est tellement important ce que je suis en train de dire.
que quand tu sors, quand tu vas comprendre cela et que tu vas commencer à appliquer ça, je t'assure, toi-même tu vas commencer à voir un changement dans ta vie. Aujourd'hui, je disais à ma femme pendant que je préparais cela, je lui disais, tiens, André, ils ont percé un ballon rempli d'eau, et puis l'eau en train de couler, ça vient. Ça coule. Parce que c'est une inspiration qui vient de l'Esprit de Dieu. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est aujourd'hui que je l'ai écrit. C'est aujourd'hui. Toute la semaine, j'étais en jeûne, j'étais en prière. Je n'ai pas pris le temps même pour dire préparer le message. C'est aujourd'hui que le Saint-Esprit a commencé à faire pleuvoir cela dans mon esprit. Comment est-ce qu'on arrive à démanteler toutes ces choses? Alléluia. C'est maintenant que tu dois comprendre comment est-ce que le monde spirituel évolue. Le monde spirituel évolue en 3 catégories. Alléluia. J'ai déjà parlé d'une catégorie, certainement je vais parler de la prochaine catégorie une autre fois. Mais la deuxième catégorie, c'est dans le monde juridique. La première fois, j'avais dit que le monde spirituel évolue comme une armée, en termes d'armée, en parlant des hiérarchies. Alléluia. Mais le monde spirituel, pour le deuxième aspect, évolue comme un monde juridique. C'est-à-dire le droit, la justice, les lois et autres. Alléluia. Et c'est dans ce contexte-là, il y a certaines personnes qui ont été accusées dans des tribunaux spirituels sataniques. Certaines personnes se retrouvent... Une fois, un homme de Dieu explique une histoire d'un monsieur qui était aveugle depuis près de 10 ans, qui disait qu'il avait couché avec une fille qui était vierge. Et quand il a fini de coucher avec elle en songe, pendant qu'il est en train de dormir, il se retrouve dans un tribunal. Et il voit un monsieur qui est en train de dire à ces gens, à des personnes qui sont comme des juges, que cet homme-là a couché avec ma femme. Et pour cela, il faut qu'il paye. Et puis on dit, monsieur, qu'est-ce que vous dites de cela? Et le monsieur est là, il ne comprend rien. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait ici? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a couché avec femme de qui? Parce que la jeune fille, à la vérité, n'était pas mariée. Mais c'était un esprit de nuit qui était en train de parler. Il dit, bon, ok, puisque tu ne dis rien, donc tu consens. Donc on te condamne à 10 ans d'aveuglement. Et ils ont tapé, boum. Donc quand il s'est réveillé, il était paniqué. Et quand il regardait autour de lui, sa vision a commencé à s'affaisser, jusqu'à pas, il est devenu aveugle. Et sur le champ, il a complètement oublié le songe. Donc il ne savait pas. Les gens sont venus prier, ils ont tout fait, mais rien. Parce qu'on ne connaissait pas d'où était venu le problème. On ne connaissait pas la source. Et c'est quand le Seigneur a révélé la source au bout de la 6e année qu'on a prié pour lui et les yeux se sont ouverts. Alléluia. À la vérité, mais c'est 10 ans qu'il devait faire. Alléluia. Donc quand tu ne comprends pas que le monde spirituel agit et évolue comme une cour de justice, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Alléluia. Quand tu lis la Bible, tu vas retrouver certains mots qui font référence au droit dans la justice. Tu vas retrouver par exemple le mot loi qui revient beaucoup. Romains que nous avons lu tout à l'heure, Paul parle d'une loi qui est en lui. Alléluia. Tu vas retrouver le mot avocat en Jésus disant qu'il est notre avocat auprès du Père. Et le Saint-Esprit aussi notre avocat. Tu vas entendre le mot accusateur. On dit accusation, l'accusation va s'élever, ils vont présenter les faits. Tu vas entendre le mot intercession. L'intercession, ce n'est pas seulement pour prier. Intercéder, c'est un thème juridique pour plaider en faveur de quelqu'un. Alléluia. Tu vas entendre même le mot justice et toutes ces différentes choses. Pourquoi? Parce que le monde spirituel travaille comme une cour de justice. Donc pour pouvoir régler ce genre de cas-là, où il y a des entités spirituelles qui sont assises dans ton sang, qui ont érigé des lois qui t'emprisonnent aujourd'hui, il faut te rendre dans une cour de justice. Parce que ce sont des lois qu'ils ont écrites dans ton sang. Pour pouvoir démanteler ces lois, il faut que tu puisses t'adresser à une cour suprême qui est au-dessus de certaines lois pour pouvoir prendre d'autres lois, prendre d'autres décrets qui vont venir annuler ces décrets qui sont dans ton sang. Alléluia. Et c'est comme ça que la chose se présente. Si tu ne composes pas comme ça, si tu n'évolues pas comme ça, tu vas t'attaquer directement à des personnes qui ont le droit légal selon leur juridiction d'être là. C'est comme Kwame Bakari qui prend terrain quelque part. Il a volé ton terrain. Toi-même tu sais qu'il a volé ton terrain. Tu viens avec des papiers, des ACD. Lui aussi il vient avec des ACD. Bon, un pour vous deux là, c'est pour qui est vrai? Quand vous allez aller en justice, il va présenter son ACD. Il va dire voici mon ACD. J'ai reçu mon ACD en 2027. Lui, il a reçu son ACD hier, tout près là. Moi, il y a longtemps. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Aux yeux de la justice, il a raison parce qu'il a ACD. Mais quand on va dans une cour plus élevée, lorsqu'on va dans une cour où les choses ont été positionnées pour que toi, tu gagnes, en ce moment-là,
peu importe l'ACD qui va présenter, ça ne prendra pas effet. Alléluia. Et cette cour-là, c'est ce qu'on appelle la cour suprême. C'est la chambre des trônes. C'est là où Dieu le Père, lui-même, il est assis comme juge. Et Jésus, qui est lui-même le Père aussi, qui est en lui, il est aussi ton avocat. Et il vient en se présentant devant le Père avec la preuve irréfutable que tu as été racheté pour toute condamnation et toutes les lois. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un me comprend? Lorsque tu te rends devant ce trône de justice, tu arrives avec des preuves irréfutables. Et tu vas avec des passages qui appuient ta thèse, qui appuient ce que tu viens présenter à Dieu. Lorsque tu te rends devant son trône et que tu dis, la Bible dit ceci, dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 53, le verset 5. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Tu te rends compte que même s'il y avait une loi terrestre ou une loi de la sorcellerie qui te condamnait à la maladie, à cause de cet acte qui a été signé, qui a été décrété dans la haute cour, dans la haute sphère de justice, automatiquement cette loi qui a été mise sur ta vie n'a plus d'effet. Et tu plaides ton cas, tu plaides ta cause. Parce que nous sommes dans un plaidoyer. On doit venir devant le Seigneur et on doit plaider. Et le Seigneur lui-même dit ceci. Il dit, plaidons ensemble, toi et moi, plaidons ensemble, parlons ensemble. Ce que tu veux, là, faut dire. Et moi-même, je vais appuyer ton dossier. Parce qu'il est l'avocat. Et en même temps qu'il est l'avocat, il est aussi le juge qui délibère. Il est celui qui apporte la preuve du fait que tu sois libéré. Et qu'il n'y ait plus de condamnation contre toi. La connaissance que tu as de ces choses te rendra libre. C'est pour cela la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc mon peuple sera libre en acquérant la connaissance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Avant de prier, élève vers le Seigneur des preuves. Et la preuve que tu as été acquitté, la preuve que tu as été libéré, ce n'est nulle autre chose que le sang de Jésus. Amen. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus paye de son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés? Parce qu'il savait que le plus gros problème que nous allons avoir allait être lié au sang. Alléluia. Jésus pouvait mourir par, je ne sais pas, par noyade. Par chute. Il pouvait mourir par chute. Mais toutes les fois où on voulait le faire mourir dans ce genre de cas, la Bible dit qu'il les a triplés. Parce que son sang devait couler. Et parce que son sang va couler, tout ce qui était lié à ton sang devra se soumettre. Amen. Alléluia. Le problème, c'est que notre sang crie plus fort. Alléluia. Parce que nous n'avons pas conscience que le sang de l'agneau est plus puissant et plus fort que le sang de toute autre personne. La Bible dit ceci, que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Pour que ton sang puisse arrêter de couler, de crier en toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois associer à ce sang-là un autre sang qui crie plus fort que le sang de ta lignée, que le sang de ta destinée. C'est pour cela que Jésus dit ceci, prenez ceci en mémoire de moi. Je l'ai dit ici le dimanche passé. La mémoire dont Jésus parlait, ce n'est pas seulement la mémoire de tout ce qu'il avait fait comme miracle, ou la mémoire de son passage sur la terre. On a écrit des livres le concernant dont tout le monde parle de lui. Mais quand il dit prenez ceci en mémoire de moi, parce qu'il sait que dans le sang se trouve la mémoire de ton identité spirituelle. Donc quand tu prends son sang et que tu prends sa chair et que tu la mets dans ton corps et que cela se mélange à ton sang, la mémoire qui découle maintenant de lui, son sang, affecte toi ton sang. Afin que désormais, le sang qui crie dans ton sang, ce n'est plus le sang du vaudou, ce n'est plus le sang de la malédiction, mais c'est le sang de ton appartenance à Dieu à travers Jésus de Nazareth. C'est ce sang-là qui crie contre toi, qui crie pour toi maintenant. Alléluia. C'est pour cela Pierre dit ceci, nous sommes participants
à la nature divine. Parce que nous avons le sang de Christ en nous. Quand nous prenons son sang et nous mangeons sa chair, nous sommes participants. Nous devenons comme lui. Nous avons sa nature. Nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et c'est pour cela qu'il dit que nous sommes héritiers avec lui, co-héritiers du Christ. Tu ne peux pas être co-héritier s'il n'y a pas une affiliation sanguine. Tu as besoin d'être affilié par le sang. C'est quelque chose qui est comme ça, à moins qu'il n'y ait vraiment un décret extraordinaire. Mais qui va prendre ce décret? Aucun roi ne prendrait un décret pour pouvoir enlever l'héritage royal à son fils pour donner ça à un étranger. Non, ce n'est pas notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, avant que nous ne puissions prier, avant que nous ne puissions faire quoi que ce soit, nous allons aller à la table du Seigneur. Et je l'ai dit le dimanche passé, on ne va pas manger la nourriture du Seigneur par religion. Alléluia. Parce que ce qui nous tue, c'est la religion. Peut-être que tu vas te mettre en idée, non, moi dans mon église où j'étais, où je suis quitté, c'est les baptisés seulement qui doivent manger le sang et boire la... Non, non, écoute-moi. Dès l'instant où tu commences à communier avec le Seigneur par une mentalité religieuse, tu perds automatiquement la révélation qui se trouve dans l'acte que tu poses. Il dit, prenez ceci en mémoire de moi. Tenez, ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang. Il n'a pas dit comme mon corps, ni comme mon sang. Mais il dit, ceci est. Ce que nous allons prendre maintenant avant de prier, ce n'est pas du pain. Ce n'est pas du vin. Mais c'est le corps et le sang. Et puisque nous devons traiter un problème de sang, nous allons d'abord prendre le sang de Christ qui sera en nous et qui va parler plus fort que le sang de la condamnation qui se trouve dans tes veines. Avant que nous ne puissions prendre cela, tu vas commencer à prier et tu vas parler à l'intérieur de toi. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, cet esprit, dispose mon cœur, dispose mon âme, dispose mon esprit afin de recevoir ton pain, afin de recevoir ton corps, afin de recevoir ton sang, afin de passer à sa table. Élève la voix et commence à parler à Dieu.